Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo de l'équipe des ressources humaines. Donc, je m'appelle Eva, je vais vous expliquer comment bien vous préparer à une entrevue. Donc, premièrement, pour l'entrevue, la préparation est vraiment très importante. C'est ce qui va vous permettre de bien performer. Donc, pour commencer, il faut faire une introspection sur soi-même. Donc, déterminer ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Premièrement, parce que l'employeur va vous poser ces questions-là, c'est absolument certain. Puis aussi pour pouvoir éviter les clichés. Donc, de dire, par exemple, que vous êtes perfectionniste, c'est pas nécessairement la meilleure chose à dire parce que l'employeur, il en a entendu plein, puis on sait que tout le monde dit ça parce qu'on n'a pas d'idée ou des choses comme ça. Donc, essayer d'être un peu plus créatif, de trouver des défauts qui sont pas alarmants non plus, mais essayer de trouver autre chose que perfectionniste. Ensuite, pensez aux expériences de travail pertinentes qui sont en lien avec l'emploi. Donc, de vraiment, c'est ça. Il y a des fois, il y a des expériences qui sont moins pertinentes. Donc, vraiment essayer de choisir celles qui sont en lien avec l'emploi pour lequel vous appliquez. Ensuite, pensez à vos motivations, parce que ça aussi, c'est presque certain que l'employeur va vous le demander. Par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux appliquer pour le poste? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux travailler pour notre entreprise? Des choses comme ça. Donc, pensez à ce qui vous motive pour cet employeur. Ensuite, répondez à la question « Pourquoi je suis la meilleure personne pour ce poste? » Donc ça va vraiment vous aider à bien répondre aux questions par la suite. Ça va vous aider aussi à sortir vos qualités qui sont en lien avec le poste, toutes vos caractéristiques qui sont bénéfiques pour l'entreprise en lien avec ce poste-là aussi. Puis ensuite, déterminer vos attentes. Donc au niveau du salaire, des conditions, de tout ce que vous attendez par rapport à cet emploi-là. Parce que des fois, à la fin de l'entrevue, ça arrive que la personne est comme « Ah, bon, mais tu serais-tu prêt à commencer la semaine prochaine? » Puis là, si tu y as pas trop pensé, tu vas pas vraiment savoir quoi répondre. Donc, c'est vraiment important d'y penser avant l'entrevue. Ensuite, il faut faire une recherche sur l'entreprise. Donc, vraiment s'informer au niveau des valeurs de l'entreprise, de sa mission, des choses comme ça pour bien comprendre dans quel contexte vous allez passer votre entrevue. Aussi sur le lieu de l'entrevue. Donc ça, c'est important pour être capable d'arriver à l'heure, d'être moins stressé aussi, vraiment faire vos recherches, savoir comment vous rendre, des choses comme ça. Puis ensuite, les gens qui vont être présents à l'entrevue, vous allez vous préparer différemment s'il y a une personne qui vous interviewe ou s'il y en a deux, par exemple. Donc, ça va peut-être être plus récent s'il y a plus de personnes, mais en le sachant à l'avance, vous allez être capable de mieux vous préparer puis de gérer votre stress. Donc, ensuite de ça, c'est tout pour la préparation. On va passer au premier contact. Donc, comment faire une bonne première impression? C'est très important aussi pour le début de l'entrevue. Donc, comment s'habiller? Ça va être en lien avec les recherches que vous avez effectuées. Vous allez devoir vous adapter votre habillement à l'entreprise puis au contexte dans lequel se déroule votre entrevue. Je vous donne un exemple. Si jamais vous appliquez pour un poste en gestion dans une entreprise très réputée, vous allez peut-être plus opter pour un style veston-cravate, une petite robe chic, vraiment un style plus lié au monde des affaires. Tandis que si vous appliquez pour un emploi en plein air, par exemple, c'est sûr que dans ce cas-là, le veston-cravate s'applique un peu moins. Donc, vous allez opter plus pour une tenue décontractée, quand même sobre et neutre, mais pas trop chic. Ensuite, pour la première impression, votre présentation est vraiment importante. Donc, au moment de rencontrer la personne qui va vous passer en entrevue, c'est la technique du trio gagnant. Donc, une poignée de main ferme avec un regard dans les yeux de la personne qui vous interviewe, puis avec un sourire. Donc ça va vraiment donner une bonne première impression. Ça va donner l'impression que vous êtes confiant, que vous êtes sûr de vous. Ça va vraiment être très positif. Ensuite, votre attitude. Soyez ponctuel. C'est sûr que quelqu'un qui arrive en retard, ça paraît mal. Ensuite, adressez-vous à votre employeur convenablement. Et si le vous voyez, adaptez-vous à comment lui vous parle aussi. Si la personne vous tutoie, c'est sûr que là, vous pouvez peut-être y aller pour le tutoiement, mais vraiment, adaptez-vous au contexte. Puis, ayez une attitude positive. Par exemple, de pas parler en mal de votre ancien employeur. Ça donne comme une mauvaise impression sur vous que, tu sais, par exemple, que vous chialez beaucoup sur vos conditions de travail, des choses comme ça. Donc, essayez juste d'éviter ça. Par la suite, on est rendu à l'entrevue. Donc, ça, c'est vraiment la dernière étape avant l'emploi.
pendant les questions, prenez vraiment le temps de répondre aux questions. Des fois, on est stressé, on se dépêche, mais ça fait en sorte que nos réponses sont un peu moins bonnes parce qu'on n'y réfléchit pas. Donc, dans le même sens, prenez le temps de respirer. Ça va vous faire en sorte que vous allez être moins stressé, vous allez pouvoir mieux réfléchir. Vous avez quand même le temps. Des fois, on a l'impression que ça fait comme un long silence, mais pas tant que ça. Prenez vraiment le temps de prendre quelques secondes pour réfléchir à vos réponses. Soyez cohérent aussi dans vos propos. C'est sûr que vous ne devez pas vous contredire à chaque question, par contre, là, ça va devenir mêlant. Puis, essayez de vous remémorer ce que vous avez fait à la préparation. Donc, tu sais, toutes les qualités, les défauts que vous avez sortis, vos motivations pour l'emploi, des choses comme ça, là, ça va vraiment aller directement en lien avec les réponses que vous donnez. Puis, finalement, quand vous parlez, essayez d'ajuster votre débit, votre ton de voix. Si vous êtes stressé, vous parlez full vite, ben ça va être comme, tu sais, ça va être un peu lourd pour l'employeur. Puis d'un autre côté, si vous parlez trop lentement, puis là, c'est monotone, ben ça va être plate. Fait que, tu sais, essayez d'avoir un ton quand même neutre, mais d'appuyer sur certains points, des choses comme ça. Et puis, évitez les tics verbaux. Toutes les genres, tu sais, c'est pas super en entrevue. Puis l'employeur va le remarquer aussi. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment le pratiquer dans le fond. Donc, mettons, pratiquez vos réponses à voix haute avant l'entrevue. Puis, vous allez pouvoir remarquer c'est quoi vos tics, puis ensuite essayer de les éviter. Puis, dernière chose, n'hésitez pas à poser des questions sur l'entreprise et sur le poste. Ça montre vraiment votre intérêt. Donc, des fois, on est un peu gêné de poser des questions sur le salaire, sur c'est quoi les conditions, sur c'est quoi les tâches que je vais faire. Mais n'hésitez vraiment pas, vous avez le droit de poser ces questions-là. Puis, c'est très pertinent pour vous aussi. Puis, justement, ça montre votre intérêt. Donc, c'est très bénéfique aussi. Donc, c'est tout pour la capsule vidéo. Vous êtes maintenant prêts pour votre entrevue. On vous souhaite bon succès de la part de toute l'équipe des ressources humaines. Merci beaucoup et bonne journée!